Salut à tous, c'est Lohusk et bienvenue dans ce premier épisode de Tu penses trop en parallèle. Alors Tu penses trop en parallèle, c'est un petit peu la version vlog de Tu penses trop, la chronique, dans laquelle du coup je me permettrai de vous parler de manière beaucoup plus personnelle sur ma façon de penser, sur ma façon de vivre les choses, et où vous allez pouvoir suivre avec moi les étapes vers le test de QI et après le test de QI. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a les résultats? Dans un petit peu moins d'une heure, j'ai rendez-vous avec un neuropsychologue afin d'avoir un entretien préalable au test. Donc, ce n'est pas un rendez-vous pour le test, c'est une rencontre. Et du coup, je voulais vous présenter les questions que je vais lui poser afin d'anticiper sereinement le test et de savoir dans quoi je me lance. Lors de la prise de rendez-vous, alors j'ai rencontré déjà un petit obstacle qui m'a un petit peu freinée, c'était la secrétaire. Lorsque j'ai appelé, je suis tombée donc sur la secrétaire du neuropsychologue et j'ai un petit peu paniqué, je n'ai déjà plus su quoi demander puisque j'ai trouvé soudainement incroyablement prétentieux de ma part de vouloir passer un test de QI. Bref, une fois qu'elle a défini mes besoins, elle a commencé à me chercher une date et là j'ai un petit peu bugué. Tout simplement parce que je ne m'attendais pas à passer le test avant d'avoir rencontré qui que ce soit et d'avoir parlé à qui que ce soit. Donc j'ai insisté pour avoir un entretien avant avec le psychologue qui me ferait passer le test. Et là, elle a eu une réaction qui m'a un peu déroutée. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qu'est-ce que j'ai? Pardon? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors, madame la secrétaire, si tu m'écoutes, je sais ce que je veux. Je sais que je veux passer le test de QI. Je sais aussi qu'il dure à peu près 3 heures et que pendant ces 3 heures, il y a 1 heure d'entretien prévu. Mais je sais que en face de moi, si la personne ne me convient pas au bout d'1 heure, je n'oserai jamais interrompre le processus. Ainsi, je risque de passer le test dans de mauvaises conditions, complètement stressée, et les résultats s'en feront forcément ressentir. Donc oui, j'insiste pour avoir un entretien préalable et aller sereinement vers le test avec une personne en qui j'ai confiance. Et oui, je te demande de ne pas me juger là-dessus. Merci beaucoup. Donc voilà, ça c'était pour le petit coup de gueule. Concernant les questions. Alors, tout d'abord, je vais éviter d'y aller les pieds dans le plat en disant « Bonjour, je suis un test de QI, qu'est-ce qu'on fait ?» Je vais expliquer mes difficultés au neuropsychologue et je vais essayer de le laisser, lui, me dire vers quel test je peux m'orienter. Peut-être que ce sera le test de QI, peut-être que ce sera un autre. Finalement, j'en sais rien. Une fois qu'il a accepté, et si jamais il refuse, j'hésiterai pas à lui demander pourquoi, parce que l'important c'est quand même de comprendre tout ça. Une fois qu'il a accepté, je lui demanderai une question hyper importante. La version du test. Sachez que le test de Wechsler, notamment appelé Weiss, est un test qui évolue au fil du temps, au fil des sociétés, au fil de la mentalité, et du coup, les versions changent au fur et à mesure. Actuellement, nous sommes à la version 4R. Si jamais le psychologue me propose de passer la version 3, c'est pas bon. Il ne doit pas me proposer une version antérieure à la version actuelle dans le pays dans lequel je me trouve. Une fois ce point important passé, une fois qu'il m'a bien validé que c'est la bonne version, je lui demanderai est-ce que je dois me préparer à ce test? Tout simplement, est-ce que je dois prendre ma journée? Est-ce que je peux me permettre d'aller retravailler après? Est-ce que je dois me coucher tôt? Bref, tout un tas de petits détails de préparation pour y aller dans les bonnes conditions. En parlant de ça, je vous invite à lire un billet de mon ami Sfax sur le forum adulte surdoué. Le lien sera dans la description et sinon vous pouvez cliquer sur cette petite bulle. Une fois les détails de la préparation effectués, je demanderai aussi comment va se passer le test, tout simplement de manière globale. Est-ce qu'on sera dans cette salle? Est-ce qu'on sera ailleurs? Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il y aura des pauses? Qu'est-ce qui se passe si je panique, si je stresse, si j'ai envie d'arrêter? Tout un tas de détails voilà, sur la globalité du test. Attention, alors ne jamais demander
trop de précision sur le test en lui-même. On n'est pas là pour commencer à tricher et en savoir un peu plus sur le test qu'on va passer, ça servira à rien. En tout cas, pouvoir imaginer comment on va le passer. Sachez aussi qu'un test ne se passe jamais en groupe. Si jamais on vous propose un tarif groupé, c'est pas bon, fuyez. Et après ça, je demanderai des infos sur les résultats. C'est-à-dire que avoir 130, 135, 140 de QI, finalement c'est qu'un chiffre sur un bout de papier. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on en est arrivé là. Quelles sont les épreuves sur lesquelles on a performé, quelles sont les épreuves où on n'était pas très bon. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à ce résultat? Qu'est-ce qui fait une partie de nous, finalement, intellectuellement parlant? Et aussi, est-ce que le psychologue que vous avez en face de vous fait le suivi? C'est-à-dire que si vous apprenez que vous êtes surdoué, alors, génial, youhou, youpi. Et qu'est-ce qu'on fait de cette info maintenant? Comment on vit avec? Comment on évolue avec? Comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur de nous-mêmes avec cette nouvelle information sur notre personne? Alors, j'ai fait le tour, là, des questions que je vais lui poser. C'est une liste non exhaustive, peut-être que vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les faire partager. Voilà, je répète, par contre, ne dites rien sur le test en lui-même. Je ne veux pas être biaisée. Je tenais à vous remercier aussi énormément pour l'engouement que vous avez mis dans ma première vidéo. Ça m'a fait très chaud au cœur et voilà, donc je continue avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous tiendrai au courant du compte rendu de cette première rencontre avec le neuropsychologue. Surtout, n'oubliez pas, faites-vous confiance. Ciao, bye.